Salut à tous les amis de cette chaîne IREM. Vous qui avez l'habitude de suivre cette web TV, vous avez votre serviteur Max Lwemba, le génie congolais. Une femme a plus de facilité de gagner la vie à travers le mariage. Une fois qu'elle se marie avec quelqu'un qui a les moyens, tous les biens de cette personne lui revient. Une femme a plus de possibilités de gagner la vie derrière un homme par rapport à nous les hommes. Tu es là à s'inquiéter pourquoi les autres gagnent à manger et moi non, je ne trouve rien. Mais regarde, tu croises les bras le matin et le soir. Tu veux que l'argent puisse tomber du ciel comme la pluie. Tu passes tout ton temps à critiquer les gens. Tu passes tout ton temps à regarder la vie des autres. Et c'est toi qui es le premier à dire que rien ne va dans ma vie. Tu es là à envier les autres. Mais mon frère, ce n'est pas en croisant les bras que tu vas tomber ou l'argent va tomber du ciel, non. Une petite dispute au quartier, tu es au courant. Tu grimpes même sur les murs pour guetter ce qui se passe chez les voisins. Au lieu de perdre ton temps dans des choses, dans des futilités, allez-y chercher de quoi faire. Allez-y travailler. Allez-y se débrouiller. Vendre même des petites choses. Il y a des vendeurs ambulants qui gagnent leur vie. C'est cette vie, il faut arrêter. Arrêter cette vie de surveiller la vie des gens. Tu es comme le chef du quartier, tu sais tout ce qui se passe dans les quartiers. Tu sais tout. Si c'est ça, tu es champion. Tu es comme le journaliste du quartier. Tu ne veux pas voir quelqu'un passer, tu sais, Mambweni, tu sais, tu connais Jacques, non? Oh, il vient de se battre avec sa femme. Tu es le rapporteur du quartier. Mais mon frère, tu perds ton temps pour rien. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Pourquoi tu croises les bras? S'il s'agit des problèmes des gens, tu es là, tu te déplaces, tu paies le transport, tu gaspilles même ton transport pour aller rapporter les Songi Tobo. Ce qu'on appelle Congosa. Mon frère, tu perds ton temps. Le temps, c'est de l'or, le temps, c'est de l'argent. Chaque fois tu es là, tu sais, il y a eu la bagarre. Et je ne m'attendais pas. Rose pouvait battre Samuel. Rose a mis Samuel. Oh, mon frère. Cherche l'argent. Il faut perdre ton temps dans des business. Perds pas ton temps dans des futilités. Tu es là à expliquer tous les problèmes aux gens. Mais dans ton ventre, tu n'as rien à manger. Et le soir, c'est toi qui es là à demander, donne-moi 500 francs, donne-moi 1000 francs. Mais petit, attends, moi, je suis diplômé, après je vais travailler, mon frère. Tu peux parler le français comme tu veux, comme un ministre, comme un français. Si ton français là ne sort pas l'argent, c'est les critiques qui te suivent derrière toi. Les gens vont te critiquer. À lui là, il ne fait que parler le français, il ne fait que le français, il n'a rien dans sa poche. Tu ne veux pas voir quelqu'un grignoter quelque chose, quelqu'un qui mange des petits arachides. Donne-moi un pain. Petit, tu sais, moi, lorsque je vais travailler, la personne que tu demandes, petit, donne-moi un pain. Petit, tu n'as pas 200 francs là-bas. Mais la personne que tu demandes, il a fait preuve de la vie, il est sorti pour chercher. Chercher et tu trouveras. Il y a des gens qui ont stationné leur vie comme un statut, dans l'espoir de compter sur les membres de sa famille. Il rêve réussir comme si on venait lui déposer une facture d'électricité en main. Lui, son rêve, c'est gagner la vie d'un coup. Mon frère, il faut savoir qu'un homme et une femme ne sont pas pareils. Les femmes ont 90% de réussite à travers leur mari. Voire même sa famille profite même. Et ses frères et ses sœurs peuvent en profiter derrière son mari. Parce que quand un homme se marie, tout c'est bien, tout ce qu'il a, ça revient aussi à sa femme et à ses enfants. Mais toi et moi, si tu ne cherches pas ces fiascos, zéro, pas voilà. Avoir l'esprit de s'accrocher à des femmes qui ont des moyens, ce n'est pas une bonne identité, c'est l'identité des gigolos. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Tu ne seras pas respecté, mon frère. Même les enfants ne te prennent pas au sérieux. Chaque fois, ils vont commencer à te critiquer. Chaque fois, ils vont, ah, lui là, avec ces français là, on est fatigué. Tu parles français, tu peux parler le français du matin au soir. Mais si tu ne sors pas l'argent dans ta poche, mon frère, c'est les critiques qui viennent après. Tu ne remarques pas. Quelqu'un qui se débrouille, quelqu'un qui fait une activité, c'est difficile qu'on puisse lui refuser les crédits. Même s'il se présente devant les boutiquiers, ah, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de pain, on lui donne ça facilement. Parce qu'on sait que lui là,
il se cherche. Lui là, oh, c'est un bosseur. Lui là, il sort le matin, il revient le soir avec un sachet. Il a la valeur. Mais toi, tu ne fais rien. Va devant les boutiquiers. Le boutiquier sait que lui là, si je lui donne crédit, c'est des problèmes. C'est quelqu'un qui croise les bras, il ne cherche même pas et il est là à prendre des crédits. Il te donne des prétextes d'une manière à refuser même de te faire les crédits. C'est lui qui ne fait rien. Les gens ont peur de lui. Quelque chose se perd dans la cour, tous les yeux sont tournés vers toi. Même si ce n'est pas toi qui as pris, parce qu'on sait que toi tu ne bouges pas. Tu ne fais rien. Tu es là, tu croises les bras. Tu ne fais rien. Tu es là à demander où est ma nourriture. À ton âge, tu es là à discuter la nourriture avec les enfants. Ça, c'est pas bien. Cherche, mon frère. Cherche. Dieu nous accorde 24 heures par jour. Tu te réveilles le matin jusqu'à 0 heure. Tu n'as pas pointé quelque part. Tu n'as rien encaissé. Ça ne te dit rien, ça ne te dérange pas. Une journée, 24 heures. Tu n'as pas pointé quelque part que dans l'espoir d'attendre la fin du mois, j'aurai mon argent. Non. 24 heures. Tu n'as même pas cherché. Mon frère, c'est une maladie. Bouge-toi. La journée nous appartient le matin et le soir. Tu dois tout faire de pointer quelque part. Même les papiers hygiéniques, même les papiers mouchoirs, tu peux vendre. Tu peux faire quelque chose qui peut te donner ne fût-ce qu'un petit jeton. C'est important. Nous sommes appelés à travailler. Donnez-nous notre pain quotidien, c'est ça la prière. On ne demande pas la richesse. La richesse, c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être patron. C'est un don. Dieu nous donne le souffle de vie, la santé, mais nous, on doit chercher ce qu'on doit manger. C'est notre devoir. Tu es là, pleurnicher. Pourquoi seulement elle, mais pas moi, mais mon frère? Tu croises les bras comme un esclave enchaîné. Tu passes tout ton temps à rapporter la vie des gens. Regarde les mamans là. Il y a des mamans qui sont âgées. Tu vas remarquer, il y a des mamans qui ont des 60 ans. Mais qui sont là à chercher pour nourrir la famille. Pas au marché. Lorsque tu pars au marché, tu ne remarques pas les mamans. Ils sont fatigués. Mais ils ne veulent pas laisser. Ils sont là, les paniers sur la tête. Ils vendent des légumes. Ils vendent quelque chose. Il y a d'autres qui vendent même des charbons pour toujours trouver quelque chose à nourrir la famille. Et toi, tu es bien portant, en forme. Et tu croises les bras dans l'espoir qu'un jour, je vais travailler au gouvernement. Un jour, non mon frère, il ne faut pas rêver. La vie, c'est le présent. On ne dit pas d'être riche, mais à gagner les pains quotidiens, c'est ça d'abord qui est très important dans notre vie. Prenons l'exemple de maman qui sort le matin, qui revient le soir pour chercher de quoi à nourrir sa famille. Regarde dans les transports en commun, il y a des mamans qui se bousculent. Elle est vieille, mais elle se bouscule toujours le matin et le soir pour gagner seulement de quoi donner à ses enfants. Et pourquoi pas toi, mon frère? Pourquoi pas toi, ma soeur? Tu ne veux pas travailler dans l'image de trouver un bon poste. Moi, ça, c'est pas mon genre de travail. Ça, je ne peux pas faire ça. Mon frère. Et puis, c'est toi qui es le premier à prendre l'engagement de la fille d'autrui. Tu te permets même d'enceinte la fille d'autrui. Après, tu prends la charge, tu viens donner à ta maman, à ta famille, à ta soeur, à ton frère, parce que lui, il a les moyens qu'il puisse te nourrir, toi et la fille d'autrui. Et mon frère, tu as le courage, hein? Tu te permets de prendre l'engagement de la fille d'autrui et venir déposer à la maison, laisser la charge à ta maman qui est déjà âgée, qui se débrouille au marché. Mon frère, arrêtez ce genre de vie. Tu dois te battre dans la vie. Tu es un homme. Plus question de trier le travail. Tu tries le travail à faire comme on trie les haricots. Comme si c'était du riz. On veut mettre dans la marmite, on est là à trier. Non, mon frère. Tout ce qui peut te rapporter un 100 francs ou un 1000 francs, il faut t'accrocher. Ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. C'est comme une dame c'est comme les femmes qui est en train de trier les haricots. Ce qui est bien, ce qui est bon, on met dans la marmite. Ce qui n'est pas bon, on jette. Non, la vie, c'est pas ça. L'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Ce qui peut te rapporter quelque chose, accroche-toi. Regarde même les chiens à la maison. Les chiens là, s'il voit qu'il est déjà midi, il n'y a rien qui bouge. Tu ne vas pas lui voir, tu vas voir, il est parti voir visiter la poubelle. Parce qu'il sait qu'il faut que je mange, il faut que je cherche. C'est comme ça. Même les poules sortent le matin pour aller se chercher. Ils savent que si je reste ici, je ne vais rien trouver.
tout autant devant les distractions, devant les jouets, devant les camarades, devant la causerie. Non, ça c'est pas bon mon frère. Ça c'est une distraction. Des discussions vaines, tu ne fais rien. Tu sais mon frère, moi, on ne refuse pas de causer. Mais il y a un temps. Le temps que tu passes dans des causeries, est-ce que tu as pointé quelque part? Pose-toi des questions. Ah, le matin je me suis réveillé, il est presque le soir. Est-ce que j'ai pointé quelque part? Est-ce que j'ai un 100 francs? Est-ce que j'ai fait gagner quelque chose? C'est ça. Ton premier combat, c'est ton ventre. Hein? Ton premier ennemi, c'est ton corps. Il faut le savoir. Reste du matin au soir sans rien manger. Le soir, ton corps va commencer à réclamer. Faites attention, mon frère. Lève-toi. Ils sont là à te donner chaque jour. Tu les demandes, ils te donnent. Ce sont les mêmes qui vont te critiquer demain après demain. Et donner là, il y a des limites. Quand c'est trop exagéré, ils vont commencer à te critiquer eux-mêmes. Ce n'est pas bien. Parce que Dieu nous a donné la force et le courage de travailler. L'homme, c'est par la cire de ton front que tu gagneras ton pain. Tu dois travailler, mon frère. Arrêtez de trier le travail. Arrêtez de trier les métiers. Comme les haricots. Non. Chaque fois des discours. Petit, tu te moques de moi. Attends, demain, tu sais, moi je suis diplômé, moi je suis doctorat, moi je suis comme ça. Mon frère, tu peux avoir tous les diplômes de ce monde. Mais si tu ne sors pas l'argent dans ta poche, tu n'auras pas de la valeur. Regarde celui qui soutient la femme. Regarde les boss. Regarde les boss. Lorsqu'un boss descend quelque part, regarde comment ça se passe. Tout le monde sont dans la joie, tout le monde sont derrière lui parce qu'ils savent que la solution est là. Mais toi, s'il vient là, ah, lui là, il vient que pleurer. Il vient qu'avec les problèmes. Mais il y a des gens, même lorsqu'ils te voient, ils commencent à se cacher parce qu'ils savent que toi, si tu viens, c'est des problèmes. Tu viens que pleurer alors que tu as le corps, tu es en forme, tu peux travailler. Ça, oui, ça, je ne peux pas faire ça. Eh, mon frère, faites attention, hein. Avoir des projets, c'est bon. Mais le présent, tu fais quoi? Tu as un projet, c'est bien. Mais le présent, tu fais quoi? Avant les jours J, qui te dit, un jour, je vais faire ça. Eh, la mouka, tika kola là, mon frère. Lève-toi, prends courage. Arrêtez de trier les métiers de travail à faire. Si c'est un travail qui paye, si c'est un travail qui peut te rapporter quelque chose, accroche-toi, mon frère. C'est le seul conseil à te donner. Sois fort et courageux. La vie, c'est le courage. La vie, ce n'est pas les images. La vie, ce n'est pas les bling-bling. La vie, ce n'est pas seulement au bureau. Il y a des gens, les cadres que vous voyez dans les bureaux, ils gagnent parfois 100 000 francs par mois. Et sur les 100 000 ou les $100, ils doivent payer les loyers, les charges et tout, manger les enfants dans l'école, tout ça là. Parfois même c'est là, les businessmen que tu vois, qui font des les vendeurs ambulants, ils se retrouvent plus même que les bureaucrates. Toi, tu es là envié seulement parce que tu veux seulement porter des vestes, des costumes, que les gens puissent faire. Enlève l'orgueil, mon frère. L'orgueil sans l'argent, tu n'es rien. L'orgueil sans l'argent, tu n'es rien, mon frère. Tu es en train de rêver. C'était le conseil du jour avec le génie congolais Max Louemba. Merci. Abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine. Ciao.